Qu'est-ce que tu veux, toi, mec? Tu me regardes mal depuis tout à l'heure. Tu veux faire du business? Non, je veux pas faire de business, non, t'as pas honte? Alors porte tes couilles, mec. Dis-moi ce que tu veux, bordel. J'ai pas que ça à foutre. Ce que je veux, mais regarde ce qu'il y a dans ton assiette. C'est de la viande, ouais. T'as pas honte de manger des animaux morts? Quoi, t'es un homme, tu manges pas de viande? Mais t'es une mauviette, mec. Putain, un vrai homme, il faut qu'il mange de la viande, mec. Là, t'as 1,5 kg de carcasse sur la table, mec. Je peux te dire qu'après ça, t'as des couilles, mon gars. Ah ouais, t'aimerais que je te mette dans le même état que ton Qu'est-ce que tu veux, steak? bordel? T'as un problème, tu veux que je me lève, mec? Bah vas-y, lève-toi, viens. Viens par là, mec. Viens. Waouh, Max, tu l'as Eh défoncé. oui, mec. Mais il s'attendait à quoi? C'est un homme soja. Il mange des plantes, mec. Nous, on mange des animaux morts. Est-ce que c'est pas stylé, ça, bordel? T'as la classe. Putain, il m'a fait mal à l'œuf, quand même, ce putain de vegan de merde. C'est une merde. Mais non, mais c'est rien du tout, ça, mec. C'est des petites égratignures. Mais non, mais c'est pas un homme, mec. Comment tu peux prétendre vouloir m'affronter, moi, alors que t'es un homme soja, mec. Tu manges même pas de viande. Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez, puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux. Ah, il pourra pas y faire grand chose, hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, vous faites juste ôter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui, ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là, on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Il faut encore merci la Bon, France. en tout cas, merci pour toutes ces infos, et puis du coup, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue, et puis même si je mets toute une famille à la rue, c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Chérie, j'ai envie d'un autre enfant. Ah ouais, toi aussi, tu te trouves moche et con le premier? Quoi? Mais pas du tout, ça va pas. Attends, quand même, redoubler 3 fois la petite section de maternelle, je savais même pas que c'était possible. Pas savoir coller une gommette, sérieux. Et il va à son rythme, c'est tout. Ouais, enfin, à ce rythme-là, il rentrera au CP à 17 ans. Y a pas d'âge pour apprendre. Ouais, si tu le dis. Et tu trouves que notre fils est moche? Excuse-moi, mais tu l'as bien regardé, il est effrayant quand il veut. Mais c'est horrible ce que tu dis. Bah, excuse-moi, mais la nuit dernière, à 4h du matin, il était planté là à m'observer dormir depuis je sais pas combien de temps, donc oui, excuse-moi, il fait flipper. Entre lui et Esther, je prends Esther. Il avait peur, il voulait dormir avec son papa. Alors pourquoi il avait une corde à la main? Il a descendu l'escalier en rappel? Mais à cet âge-là, tu leur mets un bout de carton dans les mains, c'est déjà un délire pour eux, ils attrapent tout ce qui bouge. Ouais, moi je me méfie de lui. Tu te méfies de ton propre enfant? Ah non, moi je me méfie du démon. S'il y a autant de films avec des enfants possédés, c'est pas pour rien. Mais t'es complètement fou. Mais pas du tout, imagine. Oh! T'es là depuis quand? Oh, mais il est adorable. Viens, mon chéri. Fais flipper ce con. Tu viens? Bizarre, je te jure que s'il continue à faire des faces comme ça, je te le dépose au bord de l'autoroute et je lui dis, va vivre ta vie. Ah, t'es vraiment dur, le pauvre. C'est ça. Et pire que Chucky, je te jure. Allez, casse-toi. Bonne nuit, mon chéri. Ah, mais moi je dors pas avec Hannibal Lecter à côté. Hein. Bon, dans quelques temps vous allez naître, mais avant ça, je vais vous informer de ce qui va ou peut vous arriver pendant votre séjour sur Terre. Alors, en tant que personne noire, vous aurez comme avantage une peau qui résistera mieux aux rayons du soleil, une peau qui vous fera vieillir moins vite, vous aurez les meilleures capacités musculaires et sportives, et l'une des meilleures gastronomies, style capillaire, style vestimentaire, et le meilleur physique de toute l'espèce humaine. Oh mais c'est trop bien wesh. Maintenant on va passer aux inconvénients. Les inconvénients? Alors, dès les premières secondes de votre naissance, vous serez désavantagé. Comment ça serait désavantagé? Parce que vous ferez partie des personnes qui auront le moins de privilèges et de droits de toute l'espèce humaine. Bon, après ça dépend dans quelle époque vous allez être. Parce qu'après une très longue période très physique, vous allez commencer à en avoir. Et encore, ça dépend dans quel endroit ou quel pays vous allez être. Ensuite, vous pouvez aussi perdre la vie avec pour seul motif votre existence. Vous aurez aussi comme réputation d'être des sauvages, des attardés, des obsédés, des délinquants, des consommateurs et des vendeurs de produits illicites, des paresseux, des polygames, que vous aimez beaucoup faire des enfants et que vous êtes infidèles. Par contre, ils vont plus aimer votre culture que vous, et tellement ils vont l'aimer, ils vont aller jusqu'à se l'approprier. Mais tout ça c'est seulement si vous êtes un homme. Parce que si vous êtes une femme, on multiplie les avantages par 9. Seigneur! Parce qu'en plus d'être victime de racisme et de colorisme, tu seras aussi victime de misogynie noire.
Que ce soit pour les blancs, jusqu'aux personnes de ta propre ethnie. On va se comparer à un homme. Dès que tu t'énerves, on va te qualifier de femme sauvage ou agressive. On va vous fétichiser en vous comparant à un animal sauvage et en vous considérant seulement comme un défi, une expérience ou un objet. On va vous mettre tous les problèmes du monde sur votre dos. Mais je suis Satan ou quoi? Ensuite, vous serez abusé, agressé, calomnié, discrédité, diffamé, dénigré, déshumanisé, discriminé, esclavagisé, exploité. Sinon tu peux m'envoyer ailleurs ou... Non. Humilié, infériorisé, martyrisé, méprisé, maudire, opprimé,